Les images que vous venez de voir sont déroulées le lundi 21 juillet en 1969 à 2h56 et 20 secondes. Devant des millions de téléspectateurs, Neil Armstrong pose pour la toute première fois un pied humain sur la Lune. Il prononce cette phrase devenue célèbre. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Mais si toute cette histoire n'était qu'un cinéma, les Américains ont-ils bien posé des hommes sur la Lune? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Installez-vous confortablement et c'est parti. Avant de commencer, un peu d'histoire. À cette époque, nous sommes en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les Soviétiques étaient très en avance dans la course à l'espace par rapport aux Américains. Ils sont les premiers à envoyer un satellite en orbite autour de la Terre, les premiers à envoyer un animal dans l'espace, mais aussi les premiers à envoyer un homme dans l'espace. Les Soviétiques mènent 3-0. Pour les Américains, il faut absolument réagir. En 1962, le président de l'époque John Kennedy déclare que les Américains vont aller sur la Lune avant la fin de la décennie. 7 ans après, ils l'ont fait, mais d'une manière peu convaincante pour certains. En 1970, Bill Kaysing sort un ouvrage intitulé « Nous ne sommes jamais allés sur la Lune, l'escroquerie à 30 milliards de dollars ». Bill Kaysing a travaillé quelques années dans le spatial. Il n'est pas un scientifique, son travail était de corriger les fautes d'orthographe dans les publications. Selon lui, il existe de nombreuses incohérences sur les images de la NASA. Première incohérence, comment un drapeau peut-il flotter sur la Lune alors qu'elle est dépourvue d'atmosphère? En fait, le drapeau ne flotte pas. Afin de satisfaire à leur démarche de communication, la NASA avait prévu un drapeau muni d'une barre dans la partie supérieure lui permettant de se tenir droit malgré l'absence d'atmosphère. L'impression que vous voyez là de mouvement a été très renforcée par le fait que le drapeau avait été grandement froissé tout au long du voyage. Deuxième incohérence, comment expliquer qu'aucune étoile ne soit visible depuis la Lune sur les clichés de la NASA? L'absence d'étoiles sur les images est due à la proximité de notre Soleil. La lumière du Soleil est tellement plus puissante que celle des étoiles, masquant leur présence. Ce phénomène s'appelle jour lunaire. Vous pouvez même faire la démonstration avec votre téléphone portable, vous ne verrez rien. Troisième incohérence, pourquoi on aperçoit des traces de pas alors que la Lune est constituée véritablement de cédar? Il n'y a aucune raison qu'on aperçoive ces traces. La vérité est que la surface de la Lune est recouverte d'une fine poussière ressemblant de la cendre volcanique appelée régolithe. Elle est très facile à comprimer quand on y marche, d'où ses empreintes. On a vraiment envie de croire à la NASA sur tout ça, mais il nous faut des preuves en fait. Pour convaincre les gens, l'agence spatiale américaine met en avant les échantillons de sol lunaire avec 382 kg de cailloux ramenés par ses astronautes du programme Apollo. Ces échantillons ont été analysés par des scientifiques du monde entier. D'après eux, ces roches sont uniques, caractéristiques d'une planète sans atmosphère. Il existe de nombreux complotistes qui pensent qu'on n'a jamais posé les pieds sur la Lune. D'après cette théorie du complot, le scénariste américain Stanley Kubrick aurait aidé la NASA à tourner l'alunissage en essence de technologie pour qu'il tourne son film de science-fiction 2001 A Space Odyssey. Après tout, cette théorie du complot tient toujours la route puisqu'on est aux États-Unis les meilleurs au monde dans le cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dis-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire et je vous laisse consulter la description pour me retrouver sur les réseaux. Allez, ciao!